Gloire à Dieu. Je vais lire dans Romains 9, chapitre 20. Le Romains 9, verset 20. Romains 9, verset 20. Romains 9, verset 20. Il est écrit ceci. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Voilà, c'est juste ce verset-là. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alors, je vais parler du fait qu'on doive laisser Dieu faire ce qu'il a commencé en nous créant et en nous sauvant, en chacun d'entre nous. On a tendance à émettre, à produire nos propres projets, nos propres logiques. Nous oublions que nous sommes comme un vase d'argile travaillé par un potier. Ce vase n'a de sens que ce que le potier veut lui communiquer. Ce vase ne peut pas dire « je suis beau de telle manière » parce que c'est pas, il ne s'appartient pas. C'est le potier qui est en train de le manipuler pour en faire ce que le potier a décidé d'en faire. Le sens du vase vient du potier, non pas du vase lui-même. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Donc, l'œuvre de Dieu est freinée parce que nous ne voulons pas laisser Dieu faire ce qu'il a prévu pour nous. Ce qu'il veut faire en nous. Nous mettons un obstacle parce qu'on a une certaine intelligence, on a une certaine façon de voir, on est aussi influencé par la façon de voir du monde et de notre passé. Mais le Saint-Esprit veut nous interpeller aujourd'hui à apprendre à laisser Dieu accomplir le plan qu'il a formé pour nous. Voilà, même avant que nous naissions, il y avait un plan. Éphésiens 2, 8 à 10 le dit. Et dans Jérémie 18, nous avons l'exemple de Jérémie qui est amené par Dieu dans la maison du potier. Et le potier avait fait un vase, ça n'a pas marché et il en a refait, donc il a refondu le vase pour le faire un autre qui a marché. Mais quand on dit qui a marché, c'est en fonction de qui? C'est ce que Paul est en train de dire. Ce n'est pas le vase qui détermine ce qui a marché, puisque le premier essai n'a pas marché, mais qui décide que ça n'a pas marché? C'est le potier. C'est pourquoi il le refait. Et Paul dit, mais toi, qui es-tu en tant que vase pour dire non, c'est bon? Le premier essai est bon. Et c'est ce que Dieu reprochait dans Jérémie 18 à Israël. Il disait à Israël, mais c'est moi le potier, vous êtes l'argile. Donc, pourquoi vous voulez m'empêcher de vous façonner tel que moi j'ai décidé, parce que c'est moi le potier. Le vase n'a de sens que parce que le potier veut lui donner un sens. Sinon, c'est quoi? C'est de la pâte. C'est de la terre. Donc sur laquelle on peut marcher, on peut jeter. Ça ne trouve de sens que lorsque lorsque le potier façonne cette terre-là. Sinon, c'est de la terre. Et ça peut nous rappeler aussi ce que nous étions avant. Adam, c'est de la terre. Adama, c'est la terre. C'est de la terre qui a été façonné et Dieu a mis un souffle. Donc, nous n'avons de sens que par Dieu qui nous a façonnés dans un objectif. Et cela continue jusqu'aujourd'hui, ça ne s'arrête, ça ne s'est pas arrêté à la création. Et Dieu a reproché ça aux enfants d'Israël dans Jérémie 18. L'apôtre Paul nous le dit à notre époque. Il dit, mais toi qui es vase, est-ce que c'est à toi de dire au potier, de contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que le vase d'argile va dire, je ne suis pas réussi? Non. Parce que sa réussite dépend non de lui, mais de la pensée du potier.
C'est ça la réalité du plan de Dieu. Le plan de Dieu existe pour chacun. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Jérémie 18 nous le montre. La création nous le montre. Donc Dieu a façonné l'homme pour qu'il soit ce qu'il est comme on est là. Et il a mis le souffle. Donc c'est pour dire que même aujourd'hui, Dieu façonne chacune de nos existences pour produire quelque chose selon son plan. Nous devons dire à Dieu, c'est ton plan que j'ai choisi. Je te laisse me façonner comme potier. Et nous devons être attentifs à son action. Ce n'est pas notre point de vue qui compte, ni le point de vue des hommes, ni le point de vue de la société. C'est le point de vue de Dieu qui compte. Nous devons maintenant réfléchir là-dessus, sur toutes nos circonstances, sur toutes nos situations. Oui, ça fait tel nombre d'années qu'on n'est pas marié. Oui, ça fait tel nombre d'années qu'on n'a pas obtenu son diplôme qu'on cherchait. Oui, une maladie dure. Donc, quel que soit le cas, c'est le potier qui est en train de modeler le vase. Paul dit, c'est à toi le vase de dire, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ou plutôt, le vase devait s'intéresser au projet du potier. Nous devons nous intéresser au projet de Dieu et ne pas nous avoir un projet dans lequel on veut plonger Dieu, sachant que le vase que nous sommes n'existe que par Dieu, par la pensée de Dieu, par un objectif divin. Une autre façon de parler de ce que je dis là, qui a réussi sa vie? Celui qui est content de lui-même ou celui dont Dieu est content? Voilà. La question c'est ça. Qui a réussi sa vie? C'est celui dont Dieu est content. Parce que l'existence est une pensée de Dieu, c'est l'affaire de Dieu, c'est le projet de Dieu. Donc quelqu'un qui réussit sa vie, c'est quelqu'un qui a été selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas, c'est quelqu'un qui s'est réjoui, qui a fait la fête, qui a été riche. Pas du tout. Vous savez, ce que je dis est tellement vrai que nous avons quelqu'un qui l'a appliqué toute sa vie. C'est notre Seigneur Jésus. Jésus a fini par dire dans Jean 4, 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Donc, il comprenait que son existence, c'était l'émanation de la volonté de Dieu. Donc, il devait en aucun moment chercher sa volonté. Il dit d'ailleurs, dans plusieurs passages, il dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. C'est-à-dire, ce que le Père a comme intention pour moi, c'est ce que j'accomplis. Parce que il se définissait comme vase de Dieu, alors que lui-même est Dieu. Voilà, bon, ça c'est encore autre chose. Pour nous donner l'exemple, jusqu'au bout. Vous savez, à un moment donné, dans Jean chapitre 12, Jésus-Christ dit, mais ça va être chaud, le parcours jusqu'à la croix. Il y a comme une envie d'arrêter. Une envie de reculer. Parce que c'est un innocent. Il va subir tout ce qu'il va subir. Mais il finit par dire quoi? Mais je suis venu pour cela. Le projet de Dieu, le vase que je suis, a été constitué pour aller à la croix. Pour connaître l'humiliation. C'est ce projet-là qui doit exister. Mais s'il ne regardait qu'à lui-même, il allait dire ceci, je suis innocent, je n'ai commis aucun péché, je suis fils de Dieu, je suis Dieu, ma place n'est pas à la croix. C'est pourquoi Philippiens 2 est extraordinaire, à partir du verset 5 où Paul dit, c'est à cause de cela que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Parce que Jésus avait toutes les raisons de refuser la croix. En tant qu'humain innocent, un humain parfait, pourquoi il va subir les conséquences du péché? En tant que fils de Dieu, pourquoi être plus bas que les anges? En tant que Dieu lui-même, pourquoi s'incliner comme ça? Mais il a fait pourquoi? Parce que c'était le projet de son Père. Vous allez dire par amour pour nous, oui, mais surtout parce que c'était le projet de son Père. Un vase existe par le projet du potier.
Bien-aimé, qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas celui qui est content de lui qui a réussi, mais c'est celui qui a fait la volonté de Dieu. C'est ça qui compte. Méditons là-dessus. Disons, Seigneur, c'est ton plan que je veux que s'accomplisse dans ma vie. Ne prenons pas, bien-aimé, la formation du Seigneur comme du retard, comme un échec. C'est un échec et du retard à vue humaine. Mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Tant qu'il n'y a aucun péché de notre vie qui est la source de nos malheurs sont le plan de Dieu même. C'est le plan de Dieu même. Et donc nous ne devons pas vouloir changer de route. Jésus est resté sur la même route. Il a accepté que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. La valeur d'un vase, c'est d'être à l'identique du projet, du potier. La valeur de notre vie sera mesurée en fonction de sa ressemblance au projet que Dieu a fixé pour nous. C'est ça qui doit nous intéresser. Ne soyons jamais abattus par la difficulté, par le temps qui passe et peut-être certaines choses n'arrivent pas. Le potier est en train de faire son travail. Acceptons cela. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on appelle la foi. Croire que Dieu existe et qu'il s'occupe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu existe et donc il s'occupe de moi qui le cherche. C'est ça la foi. Autrement, ce n'est plus de la foi. C'est des cours bibliques. La vraie foi, c'est croire que Dieu s'occupe de moi. Son projet est en marche. Laissons Dieu faire. Et si nous sommes en accord avec lui, soyons heureux. Le potier est en train de faire son travail. Satan nous dira, mais tu ne pries pas suffisamment. Tu ne fais pas ceci, tu ne peux. Ne suivons pas ça. Disons à Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Ne cherchons pas à faire. Ce n'est pas l'argile qui va décider. C'est le potier. Le potier a un projet. C'est ce projet-là que nous devons autoriser. C'est ce projet-là que nous devons discerner. C'est ce projet-là devant lequel nous devons nous incliner. Ça nous pousse à la prière, à l'intimité et à l'observance de la parole de Dieu, parce que ce projet-là se trouve dans cette parole. Regardons la parole, regardons les exemples des gens qui nous ont précédés. Joseph, quel vase difficile, mais il a laissé Dieu faire. Jusqu'à aller en prison, jusqu'à ne pas se défendre d'une accusation de viol. Le seul moment où Joseph a voulu intervenir pour sa vie, ça n'a pas marché. Il a voulu que la personne qui était son compagnon de prison parle de lui au roi. Ça n'a pas marché. Il est écrit, cet homme-là a oublié Joseph. Pourtant, c'est Joseph qui lui avait en quelque sorte sauvé la vie. Le plan de Dieu, quand ça s'est accompli, le vase, quand Joseph arrive devant Pharaon et qu'il explique les songes, c'est le vase parfait. Premier ministre et sauveur d'Israël, son peuple, ainsi que sauveur de l'humanité de l'époque à travers l'Égypte. Parce qu'il a laissé le vase être fait par Dieu. David a laissé le vase être fait par Dieu. Mais Salomon, au moment de la détresse financière, il a mis un impôt dur au peuple parce qu'il voulait maintenir son train de vie artificiellement. Il n'a pas laissé Dieu faire son vase. Et on a vu les conséquences, même si c'est rattrapé à la fin. À chaque fois que nous pensons aider Dieu, faire mieux que Dieu, on se trompe. On veut plaire aux hommes, on se trompe. Dieu est grand, il connaît tout. C'est lui le potier, respectons cela. Celui qui réussit, c'est celui dont Dieu est content. C'est celui qui est un vase à la ressemblance de l'idée du potier qui est Dieu. Ce n'est pas celui qui est applaudi par les humains. Ce n'est pas celui qui est content de lui-même.
Ce n'est pas celui qui réussit à vue humaine, financièrement et dans la popularité, mais c'est celui qui est comme ce que Dieu a voulu. Quand Jésus-Christ est à la croix, comme un frère l'a vu en vision, il avait une expression de souffrance tout en étant joyeux. Et il a crié, tout est accompli. L'expression de souffrance parce qu'il était cloué à la croix. Il y avait le soleil, il y avait les moqueries, il y avait la vengeance des humains sur lui. Enfin, la vengeance des humains, la colère des humains sur lui. Ça crie la souffrance. Mais il y avait la joie d'avoir été le vase parfait selon Dieu. C'est pourquoi il s'écrit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est bon. J'ai réussi selon Dieu. Je suis arrivé à la croix et je me suis donné. Que Dieu nous aide à discerner son plan pour nous, à l'accepter et à nous laisser travailler par lui. Tant que il n'y a pas un péché qui soit un obstacle, c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir pour nous. Laissons-le faire. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier, Seigneur, que tu nous apprennes à te laisser faire. Papa, je te demande pardon pour toute forme de résistance personnelle. Je te demande pardon pour toute forme de conseil que j'ai voulu te donner. Seigneur, tu sais ce que tu veux faire de chacun d'entre nous. Et le plus beau, ce sera ton œuvre. Ce ne sera pas ce que nous pensons faire en mieux, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, à être comme Jésus, ton Fils, qui ne faisait que ce qu'il te voyait faire, qui s'est laissé faire jusqu'à la mort à la croix. Nous le bénissons, lui notre exemple parfait, que nous voulons imiter. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen.